Néoplanète 21. La planète comme on l'aime. Merci d'écouter Néoplanète, la radio COP21 en direct du Grand Palais. Et nous sommes ravis de recevoir Jacques Mingelet. Bonjour Jacques. Jacques est un des sponsors de Néoplanète et un ami, c'est devenu un ami. Donc, alors, vous avez beaucoup de casquettes, hein. Jacques, vous êtes membre du groupe AG2R, mais surtout vous êtes directeur des institutions sociales de la coiffure. Et c'est pour ça que vous venez nous parler aujourd'hui, parce que vous êtes un militant, on peut le dire, pour essayer de responsabiliser le monde de la coiffure et d'aider aussi les consommatrices à se faire coiffer, à se faire belle, sans pour autant mettre en danger leur santé. Alors vous avez créé un label qui s'appelle Développement durable, nos coiffeurs s'engagent. Donc déjà, comment est venue l'idée de ce label? Parce qu'a priori, on pense peu aux coiffeurs, on pense à plein de choses, mais on pense très très peu aux coiffeurs, et c'est un tort. Alors comment est née cette idée? C'est vrai que je suis un militant, et ce militantisme en faveur du développement durable, je le partage en fait avec la profession de la coiffure. Et le label est né il y a maintenant, la réflexion est née il y a 4-5 ans, et elle est née de gens qu'on n'attend pas sur ce sujet. Ce sont les partenaires sociaux, parce que les institutions de la coiffure s'occupent, au nom des partenaires sociaux, de la protection sociale des 100 000 salariés de la branche professionnelle à travers leurs 37 000 salons de coiffure. D'accord. Les partenaires sociaux s'interrogent depuis des années sur la qualité au travail, la santé au travail, en mettant en place un certain nombre de politiques de prévention. Et il s'avère que c'est un bruit bizarre, vous inquiétez pas, au Grand Palais, il y a des bruits étranges, pas de panique, on continue. On continue, oui. Et donc, lorsque ces politiques de prévention font leur effet, on a travaillé dessus, et puis les partenaires sociaux, un jour, ont dit, écoutez, nous, on reçoit 1 million de clients par jour. 1 million de clients par jour. On est très proche, on est une économie de proximité. Donc on est une économie qui crée de la richesse locale, on est une économie qui transmet. Et ça, c'est l'un des premiers volets du développement durable, l'aspect économique. Absolument. Et c'est vrai que le coiffeur, c'est votre ami, en fait. C'est presque un psy. Il est au cœur de nos villes, de nos villages. Il est au cœur de notre relation sociale. Absolument. Il est au cœur de notre relation sociale. Et d'ailleurs, dans un salon de coiffure, c'est d'abord un salon. Ça fait de la coiffure, c'est joli, c'est vrai, mais c'est d'abord un salon. Absolument. Où on retrouve les copines, où on discute avec son coiffeur. On va retrouver son copain coiffeur, sa copine coiffeuse. Et c'est donc vraiment un lieu de vie. Donc, il remplissait l'une des premières conditions du développement durable, l'un des 3 piliers qui était l'économique. Deuxième pilier, le social. Politique de prévention, protection sociale. Depuis 50 ans, la coiffure, qui est la 2e branche artisanale de France, avait mis en place des régimes de protection sociale dès les années 55-60, donc très tôt. Donc une vraie responsabilité des chefs d'entreprise et des salariés autour de cette question sociale. Donc 2e pilier rempli. Quel était le 3e pilier? C'est là où les partenaires sociaux ont eu l'intelligence de se dire, écoutez, qu'est-ce qui nous manque? L'environnemental. Et l'environnemental, c'est quoi? Ce sont à la fois les dépenses énergétiques, l'eau, l'électricité, et puis ce sont les déchets, et puis en même temps ce sont les produits, en effet. Et quand on fait l'ensemble de ces 3 piliers, on rentre dans une démarche développement durable. Et les partenaires sociaux qui siègent au sein des institutions de la coiffure, au sein des conseils d'administration, ont souhaité que ce soit les institutions sociales de la coiffure qui gèrent ce dossier et qui mettent en œuvre un dossier développement durable. D'accord. Comment ça a été mis en œuvre? Ça a été mis en œuvre, en fait, on a travaillé avec... d'abord, on a bâti une charte, où on s'entendait tous, c'était important. Tout le monde a signé cette charte, et puis on y a associé, et on a eu l'honneur d'y associer, le secrétariat d'État à l'artisanat, qui a signé la charte d'engagement de la profession dans une démarche de développement durable. Ensuite, on a eu la chance de travailler avec l'ADEME, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie, qui nous a accompagnés sur la création de ce label. Et puis, l'assurance maladie des risques professionnels, qui, elle aussi, sur la partie santé, nous a accompagnés. On a fait appel à des experts comme Ernst & Young, des chimistes, des biologistes, des architectes, des ergonomes, des médecins, bref, un ensemble d'experts qui ont travaillé sur ce dossier pour quoi faire? Pour, in fine, sortir ce que l'on appelle un référentiel. Ce référentiel, c'est 60 questions sur 5 grands thèmes, de l'énergie, déchets, l'eau, l'électricité, les produits, les équipements. Le salon de coiffure répond à ces 60 questions, et une fois qu'il a répondu à ces 60 questions, il fait venir chez lui, et c'est là la qualité de la démarche, EcoCert, ce certificateur, labellisateur. Un ingénieur de chez EcoCert rentre dans le salon, passe 2-3 heures
à vérifier la qualité des réponses, à discuter avec le patron, à discuter avec les salariés. Et au bout de ces 2 à 3 heures d'audit, d'accompagnement, eh bien, il attribue une note. Et cette note permet au coiffeur de disposer d'un label de 1, 2 ou 3 étoiles. Ouais, c'est hyper sérieux. On ne pourra pas vous reprocher de faire du greenwashing comme on entend parfois. Hein. Là, vraiment, vous y allez vraiment loin. On en est très loin. Donc, alors, les engagements, ça va être, je suppose, économiser l'eau, économiser l'énergie, utiliser au maximum des produits bio, c'est ça? Alors, économiser l'eau, oui, c'est important. Dans un salon de coiffure, allez, on pourrait presque dire c'est une grande salle de bain. Hein. C'est un milieu humide, donc on consomme de l'eau, il y a des toilettes, il y a des machines à laver le linge. Donc tout et surtout, on lave les cheveux en lavant les cheveux. Je suppose qu'on perd pas mal d'eau. Alors comment on fait pour essayer d'économiser l'eau? Vous avez des économies comme chez vous. Vraiment des économies très simples à réaliser. Si vous voulez économiser 30 à 35% d'eau, vous mettez un mousseur à votre robinet. D'accord. C'est bien, comme ça tout le monde peut le faire chez soi. Vous nous donnez des tuyaux pour chacun d'entre nous. 1,50 €. Et c'est bien pour un salon de coiffure. Il diminue sa consommation d'eau. C'est bien pour tout le monde, à commencer par lui, par nous, citoyens. En plus, c'est plus agréable. Donc pour une fois que le développement durable... c'est plus agréable d'avoir de l'eau mousseuse comme ça. Et en plus de ça, il diminue ses charges fixes. En plus, donc tout le monde s'y retrouve parce qu'il dépense moins d'argent. Donc c'est pareil pour les économies d'énergie, je suppose. Les économies d'électricité, aujourd'hui, il y a des LED hyper performantes. Et puis c'est aussi une question d'intelligence. Vous voyez, la réflexion, c'est que lorsque vous êtes au bac à shampoing pour vous faire laver les cheveux, vous n'avez pas besoin de beaucoup de luminosité. Bien sûr, au contraire, c'est même plus agréable de pouvoir se reposer presque. Parce qu'une certaine pénombre est presque agréable. Un côté zénitude. En revanche, lorsque vous êtes en train de vous faire couper les cheveux et lorsque l'on fait une coloration, là oui. Ah bah oui. Donc il vaut mieux avoir un peu de lumière. S'il n'y a pas d'éclairage, on va être rousse et qu'on se retrouve blonde. Ce qui est chouette dans le développement durable, c'est que c'est une question d'harmonie des choses. C'est une question de comprendre en fait dans quel environnement on vit et de quoi avons-nous besoin à quel endroit. Et c'est ça dans un salon de coiffure. Au bac à shampoing, pas besoin de beaucoup de lumière. En revanche, beaucoup d'intensité lumineuse sur une tête qui est en train de se faire coiffer. Au bac à shampoing, on peut avoir de l'eau avec un mousseur et faire des économies. Et puis, on veille à bien remplir son lave-linge quand on rentre les serviettes pour les laver, de manière à ne pas faire tourner un lave-linge à moitié plein ou à moitié vide comme on veut. Alors là, vous nous montrez que le développement durable, finalement, c'est à la fois du confort et c'est en même temps des économies de pépettes, de gros sous. Oui. Ça, c'est bien. Mais par contre, on va arriver sur un sujet, je suppose, plus délicat et qui, vous, en tant que membre du groupe AG2R, doit vous tenir à cœur. C'est les fameux produits bio. Il y a eu beaucoup d'angoisse des femmes, notamment sur les cosmétiques. Alors je suppose que pour tous les produits de coiffure, c'est la même chose. Mon Dieu, il y a des produits comme le parabène, ça donne le cancer, etc. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que le produit bio est une vraie valeur sûre? Et est-ce que de plus en plus de coiffeurs utilisent des produits bio? Et enfin, dernière question, comment les consommatrices le prennent? Je suppose que ça les rassure. Oui, les consommateurs, les consommatrices sont dans 75% des cas, et d'une manière générale, sans même parler des produits dans la coiffure, sont attachés à la santé et la sécurité. Et oui, forcément. De ce qu'ils consomment, de ce qu'ils achètent, de ce qu'ils se mettent sur la tête. À partir de ce moment-là, en effet, il est clair que les produits sont toujours certifiés conformes pour être consommés. Bien. Donc pour la consommatrice, à proprement parler, qui fait 1 ou 2 couleurs par an ou 3 couleurs, le risque est quasi nul. On n'est jamais à l'abri d'un risque, mais c'est vrai qu'il est quasi nul. En revanche, ça ne veut pas dire que le produit, lui, il ne pollue pas l'eau. Parce que si pour la santé de la consommatrice, le produit, il n'y a pas de danger, hein, si vous voulez, voilà. Pour les coiffeurs, c'est pas pareil. Parce que ces produits sont certifiés conformes à une consommation épisodique. Mais lorsque vous êtes dans la récurrence... Et que tous les jours, avec vos mains, vous mettez des produits... Ouais. Voilà, c'est là où on dit qu'il faut des gants, c'est là où on dit qu'il faut que les produits chimiques soient moins agressifs. Ouais. Et c'est là où le végétal va venir prendre sa place. Certains coiffeurs ont arrêté d'utiliser ces produits chimiques de coloration pour rentrer dans le végétal. Seulement, le végétal n'a pas que des avantages. C'est plus long, et puis ça ne couvre pas toutes les couleurs. Si vous voulez être blonde, comme Marilyn Monroe, ce n'est pas dans la nature. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que c'est forcément la chimie. Voilà, c'est aussi à la consommatrice de prendre un peu ses responsabilités. C'est-à-dire que, si elle veut être blonde comme Marilyn, elle ne pourra pas avoir de produits bio. Et donc, c'est aussi à chacun d'entre nous de savoir ce qu'on veut. C'est bien aussi de responsabiliser un peu, vous et moi, chacun d'entre nous. Moi, je vous rejoins, Yolène, là-dessus.
les consommateurs ont un rôle prédominant. S'ils ne sont pas demandeurs, le coiffeur, même si lui est un citoyen, même s'il est responsable, même s'il reçoit 1 million de clients par jour, s'il n'y a pas de demande, il ira, mais il ira sans véritablement d'appétence de sa clientèle. Ce qu'il faut, c'est que les clientes et les clients demandent aussi à ce que le coiffeur, comme nous le faisons nous, fasse attention à ses déchets, fasse attention à ses consommations d'eau, d'électricité, et fasse attention à ce qu'il rejette dans la nature. Et sur les produits chimiques, il y a encore des efforts à faire. On sait que dans les salons de coiffure rejettent encore trop de molécules qui sont très difficiles à nettoyer. Ouais, vous voyez. Donc il faut aussi une demande de consommateurs. Et est-ce qu'elle existe cette demande? Quelle est la réaction notamment des clients dans vos salons de coiffure? J'ai quand même oublié de vous demander quelque chose de très important, c'est qu'il y a combien de coiffeurs, de salons de coiffure qui ont le label? Et vous voudriez votre rêve, la marge de progrès à faire, c'est quoi? Alors, je vais vous dire... Il y en a déjà beaucoup, mais il n'y en a vraiment pas assez. Il y en a bien sûr, 200 forcément. parce qu'on a lancé le label il y a maintenant officiellement 2 années. Oui, il n'y a pas tellement de temps, bien sûr. Donc, c'est long à mettre en place. C'est long à mettre en place. Ça ne se met pas en place n'importe comment. Il faut le faire connaître, ce que nous avons fait. Maintenant, il faut le faire connaître des clients. Que le client dise, moi, mon coiffeur, il est développement durable. Et les 200 qui sont entrés dans le développement durable, en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait révélateur. Il y a eu plus de clients. C'est génial, ça. Ça, c'est une génial. très bonne nouvelle. Ils ne s'y attendaient pas comme ça, mais il y a eu plus de clients. Ça devient un vrai sujet de conversation. On disait tout à l'heure, on discute dans un salon de coiffure. Eh bien, c'est un vrai sujet de conversation. C'est beaucoup plus zen parce qu'il y a moins de bruit. Les sèche-cheveux sont moins bruyants. Il y a moins d'odeur. Alors moi, je suis allé une fois, et l'odeur, c'est hallucinant. Ça sent bon. Oui. Ça sent pas Quand toujours on est bon dans chez un salon de alors que là, coiffure ça sent bon. C'est très important, du ça. végétal, même s'il est en même temps, on peut mixer. Il faut pas non plus être trop extrémiste. On a besoin de tout d'une manière équilibrée et harmonieuse. Et donc, dans un salon de coiffure développement durable, avec le label qui utilise des produits végétaux, bio, sans oublier tous les autres, c'est beaucoup plus agréable pour la cliente. Et puis, il y a une chose aussi, c'est beaucoup plus agréable pour les salariés. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Ils doivent être assez fiers, parce qu'au fond, c'est très moderne. C'est quand même une démarche très, très, très moderne. C'est une démarche qui est à la fois moderne, mais tellement nécessaire. Ouais. Et les salariés s'y retrouvent parce qu'ils ont des équipements plus ergonomiques, ils ont des produits moins agressifs, ils ont des mesures de sécurité mieux respectées, avec les gants, etc. Et puis encore une fois, une cliente plus détendue et eux-mêmes moins absents. Les salariés sont moins absents dans un salon développement durable, donc une fidélisation de la clientèle, mais une fidélisation des collaborateurs. Vous avez déjà des chiffres qui montrent que l'absentéisme est moins important. C'est formidable, ça. C'est à peu près de combien, la baisse? En gros. En gros, on va dire qu'en fait, il n'y a plus d'absentéisme à proprement parler. D'accord, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui est exceptionnel, c'est à la fois la bienveillance, d'une part, et d'autre, d'une équipe. Et en même temps, oui, en effet, il y a moins de... Sur les équipements, on a mis en place des équipements ergonomiques avec l'assurance maladie, notamment le bac à shampoing. Vous savez que souvent les coiffeurs se plaignent d'avoir mal aux épaules, d'avoir mal à un certain nombre. Oui, c'est un métier dur. C'est un métier dur. On est debout tout le temps. Voilà, debout tout le temps. Donc c'est un métier dur. Et en 6 mois de temps, après s'être équipé de bac à shampoing et ou de sèche-cheveux ergonomiques, en 6 mois de temps, une grosse partie des troubles musculo-squelettiques a disparu. Donc c'est extraordinaire. Ça, c'est formidable. C'est bien parce que vous insistez beaucoup sur l'aspect humain du développement durable qu'on oublie trop souvent. Jacques Maingelet, donc directeur des institutions sociales de la coiffure. Ça serait quoi votre cauchemar? Mon cauchemar dans la coiffure, réponse ouverte, ce que vous voulez, dans la coiffure et d'une façon générale. Pour vous, le pire? Moi, je suis un grand romantique. Et le pire, ça serait de plus pouvoir manger correctement, plus pouvoir boire nos bons vins des terroirs, avoir des terroirs et puis avoir une terre trop polluée. Mon cauchemar, ça serait que la COP n'arrive pas, que la COP 21 n'arrive pas à un accord tellement nécessaire, tellement raisonnable et d'une évidence humaine. Le cauchemar, c'est qu'on dise après la COP, vivement la prochaine réunion. Ouais. Non, j'aimerais que celle-ci soit la bonne. Il faudrait vraiment que ce soit la bonne. Ça sera un cauchemar. Alors j'allais vous demander votre rêve, mais du coup vous m'avez répondu. Ça serait que la COP évidemment marche, mais quel serait votre rêve quand même? Deuxième rêve, ça serait de vivre dans le monde où mes enfants aimeraient vivre.
dans un monde où, en fait, ils aimeraient partager, vivre un air sain, avec des forêts, avec des... Vous vous souvenez de ce film Soleil Vert, avec Charlton Heston? Et ben voilà, ce papy qui va s'emmener, et qu'est-ce qu'on lui passe comme film? Une film avec juste des bambis, avec bon, c'est mon côté romantique peut-être un peu cuit, mais je trouve que c'est là, oui. Et là, ça c'est un rêve, ça sera un rêve, et laisser un monde pour nos enfants, et c'est un monde dans lequel nous aimerions vivre. Alors on pourrait dire que le Soleil Vert des années 2000, c'est La Route, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film extrêmement angoissant. On va peut-être pas en parler maintenant parce que ça va donner un coup de boost à tout le monde, qui est en gros le monde après la catastrophe écologique, et c'est très flippant parce qu'on se dit que ça pourrait arriver. Dernière question, la question rituelle. Votre COP, vous attendez quoi de votre COP? Bon, vous nous avez un petit peu répondu, mais en rentrant plus dans les détails, qu'est-ce que vous attendez de cette COP, Jacques Mainjolet? Eh bien, que l'intelligence ressorte et qu'on s'aperçoive qu'en fait, le monde est une affaire de solidarité que l'on doit partager. On mutualise les avantages, il faut aussi savoir à un moment donné mutualiser les efforts. Et que cette COP 21, il faut qu'elle nous prouve que nos dirigeants sont à la hauteur des grands enjeux qui attendent l'humanité tout entière, c'est 7, 8, 9, 10 milliards d'êtres humains, et qu'on ne peut pas continuer sur le rythme qu'on connaît aujourd'hui. Il faut, une bonne fois pour toutes, se dire on y va. C'est une nécessité. Espérons qu'on vous écoute, on aura la réponse peut-être vendredi, parce qu'on ne sait pas vraiment. Jacques Mainjolet, merci beaucoup d'avoir parlé d'humain, c'est bien, parce qu'on en parle aussi, mais souvent c'est quand même un aspect qu'on oublie, donc d'avoir parlé de confort, de bonheur, de bien-être et de joie de vivre. Et puis on va terminer avec une chanson que vous avez choisie, qui est parfaite pour vous, hein. Antoine. Merci. Au revoir. 21, la planète comme on l'aime.